Né en 1703 près de Caen d'une famille de cultivateurs, Guillaume François Rouelle entreprit des études de médecine. Ne supportant pas la douleur des patients, il se prit de passion pour la chimie. Il s'exerça auprès de plusieurs apothicaires avant de s'établir près de la place Maubert à Paris. Il acquit une telle réputation que Buffon le nomma démonstrateur de chimie au Jardin royal des plantes médicinales en 1743. Chimiste, philosophe, savant, économiste, homme d'État et gens du monde, le gratin de l'époque venait suivre ses cours de chimie qui attiraient une foule d'auditeurs. Le grand Cuvier dit de lui « Rouelle était un de ces hommes qui, par une grande vivacité d'élocution, par des idées hardies, une méthode vaste et simple à la fois, savent communiquer même aux gens du monde l'enthousiasme dont ils sont remplis pour leur art. » De fait, Rouelle était une personnalité originale, enthousiaste et sachant communiquer sa passion. Mais il était un peu brouillon et surtout très distrait. C'est ainsi qu'eut lieu, lors d'une de ces démonstrations, un incident qui faillit être tragique, rapporté d'une manière assez piquante par Friedrich Melchior Baron von Grimm, diplomate et homme de lettres bavarois. Il s'agissait de l'expérience de l'inflammation de l'huile essentielle de térébenthine par l'esprit de nitre, l'acide nitrique. Tout en agitant le mélange d'acide nitrique et l'essence de térébenthine, il commençait à ajouter la dernière dose d'acide nitrique quand il se tourna brusquement vers l'auditoire. « Vous voyez ce chaudron sur ce brasier ? Eh bien, si je cessais de remuer un seul instant, il s'en suivrait une explosion qui nous ferait tous sauter en l'air. » Ce disant, il oublie de remuer le mélange et la prédiction s'accomplit. L'explosion a lieu avec grand fracas, toutes les vitres sont brisées, l'amphithéâtre est rempli d'une fumée épaisse et suffocante et tous les auditeurs se retrouvent dans le jardin. Heureusement, personne ne fut blessé et le démonstrateur en fut quitte pour une perruque et la perte de ses manchettes. Cette expérience attirait l'attention des auditeurs car elle parlait aux yeux et faisait naître de grandes idées d'application à l'industrie et à l'art de la guerre. Mais les sujets de ces cours n'étaient pas tous explosifs. Ils décrivaient les procédés chimiques pour l'étude des animaux, des végétaux et des minéraux qui servirent de base à toutes les découvertes qui se multiplièrent vers la fin de son siècle.